Bien-aimés, rassemblés au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un mystère profond du royaume de Dieu, la beauté cachée dans l'épreuve. Combien parmi vous traversent une saison difficile, une affliction qui semble incompréhensible? On entend souvent dire « Si Dieu est bon, pourquoi permet-il cela ?» Ce matin, avant de prier, laissons les Écritures nous donner une perspective céleste sur nos luttes. Nous allons découvrir que les salles de classe les plus douloureuses de notre vie sont souvent celles où Dieu nous enseigne ses plus grands trésors. Puis, nous entrerons dans une prière qui transformera votre regard sur vos combats. Préparez votre cœur à recevoir une révélation qui changera votre souffrance en espérance. Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Parfois, la bonté de Dieu brille de la manière la plus éclatante, précisément là où la douleur est la plus vive. C'est dans ces salles de classe difficiles de la vie que sa parole commence à passer de nos lèvres à nos cœurs. Le psaume 119, 66 à 76 dit « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que des milliers de pièces d'or et d'argent. Je sais, Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Remarquez la sincérité du psalmiste. Il admet « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » C'est comme s'il disait « Il fut un temps où j'errais où je voulais. Je suivais mon propre chemin. Mais quand Dieu a permis que la souffrance touche ma vie, mon cœur a été ramené à l'obéissance. » Tout comme un parent aimant corrige un enfant pour lui enseigner ce qui est bien, notre Père Céleste utilise la discipline pour former notre cœur. Un enfant qui ne reçoit jamais de correction grandira confus sur le bien et le mal. De la même manière, si Dieu ne te corrigeait jamais, s'il ne permettait jamais de saisons inconfortables, ta foi resterait superficielle et immature. La discipline est la preuve de son amour. La Bible dit dans Hébreux 12, 6 et 7 « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Cela signifie que certaines des difficultés que tu affrontes ne sont pas des signes que Dieu t'a abandonné, elles peuvent être des signes qu'il est en train de te façonner. Il t'enseigne à faire confiance à sa parole au-dessus de tes propres sentiments, à marcher par la foi et non par la vue, à valoriser la sainteté plus que le confort. Quand le psalmiste déclare « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne des statuts », il ne dit pas que la douleur en elle-même est agréable. Il dit que ce que la douleur a produit dans son cœur était précieux. À travers l'affliction, il a appris à connaître davantage Dieu. Il a appris à chérir la parole de Dieu plus que des milliers de pièces d'or et d'argent. Réfléchis à cela un instant. Il y a des leçons sur la fidélité de Dieu que tu n'apprendras peut-être pas dans le confort. Il y a des profondeurs de sa présence que tu découvres souvent dans le moment difficile. Dans le feu, tu apprends qu'il est avec toi. Dans la tempête, tu apprends que sa parole tient toujours. L'apôtre Paul est aussi parvenu à cette compréhension dans 2 Corinthiens 12, 10. Il écrit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul ne célébrait pas la douleur pour elle-même. Il avait découvert que ces moments les plus faibles devenaient le lieu où la force de Christ se voyait le plus clairement. Quand sa propre puissance échouait, la puissance de Jésus le portait. Quand sa propre sagesse ne suffisait pas, la grâce de Dieu le soutenait. De la même manière, ta saison de difficulté peut être le sol où une confiance plus profonde grandit. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais Dieu œuvre de manière cachée. Romains 8, 28 te rappelle « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose inclut tes afflictions. Cela inclut tes larmes, tes retards, tes déceptions, tes questions sans réponse. Rien de tout cela n'est dénué de sens entre les mains de Dieu.
Il l'utilise pour façonner ton caractère, pour affiner ta foi et pour t'attirer plus près de son cœur. Alors si tu traverses une saison difficile en ce moment, tu peux dire par la foi « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es bon et que ce que tu fais est bon. Enseigne-moi à travers cela. Ne laisse pas cette douleur être gaspillée. Utilise-la pour me rapprocher de toi. » Rappelle-toi comment le psalmiste prie. « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour apprendre tes commandements. » Le Dieu même qui t'a créé est toujours en train de te former. Il n'a pas terminé ton histoire. Il sait quoi permettre, quand le permettre et combien de temps le laisser durer pour que cela produise un fruit spirituel en toi. Toutes les afflictions ne sont pas nous qui les provoquons, simplement que Dieu utilise la maladie pour les personnes qu'il veut traiter de soi-même, donc 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24 équivaut à Isaïe 53, comme cela est indirectement cité ici. Mais reconnaissons que nous sommes conduits dans l'ignorance. Et quand ton cœur se sent submergé, tu peux t'appuyer sur la promesse de 1 Pierre 1, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tes épreuves affinent ta foi. Elles préparent un témoignage qui apportera gloire à Jésus. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Il m'est bon d'avoir été humilié, car là j'ai appris à m'appuyer sur Dieu. Là j'ai appris que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort en Christ. » Alors, cher ami, si tu es dans la difficulté aujourd'hui, Dieu ne t'a pas oublié. Il contrôle toujours la situation. Dans sa fidélité, il peut permettre des afflictions pour un temps, mais toujours avec un but et toujours avec amour. Accroche-toi à sa parole. Continue à faire confiance à son cœur, même quand tu ne comprends pas ses voies. Seigneur Jésus-Christ, tu vois tout ce que je traverse. Tu vois les batailles que je ne peux expliquer à personne d'autre et les questions que je porte au plus profond de moi. Je me présente devant toi et je te demande d'exaucer ma prière. Affermis-moi, Seigneur Jésus, au milieu de cette situation. Parfois, je me sens pressé de tous côtés par mes troubles. Mais je te remercie de ce que tu ne permettras pas que je sois écrasé par ces fardeaux, car je t'appartiens. Ta parole dans 2 Corinthiens 4, 8 à 9 dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Je m'accroche à cette promesse pour moi aujourd'hui. Je peux être confus, mais je ne serai pas poussé au désespoir. Je peux parfois me sentir opposé et découragé, mais je ne suis jamais abandonné par toi. Je peux être terrassé, mais par ta grâce, je ne serai pas détruit. Aide-moi, Seigneur, à me souvenir que mon histoire est entre tes mains et non entre les mains de mes circonstances. Seigneur, ta parole dans Philippiens 4, 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors je viens à toi avec tout ce qui me trouble. Je dépose à tes pieds chaque inquiétude, chaque peur, chaque pensée agitée. Je choisis de te présenter mes requêtes au lieu de m'accrocher à l'anxiété. Je te demande que ta paix, la paix qui dépasse mon intelligence, garde mon cœur et mon intelligence en Jésus-Christ. Seigneur, je confesse que par moi-même je suis faible, mais avec toi je suis fort. Je choisis de croire qu'avec toi de mon côté, il n'y a rien que je doive craindre. Ta parole dit dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Je reçois cette vérité aujourd'hui. Parce que tu es pour moi, je serai fort et courageux, même dans les temps difficiles. Je ne serai pas terrifié, je ne serai pas découragé. Toi, Seigneur Jésus, tu es mon rocher, mon bouclier, ma force et mon espérance. Tu es mon sauveur, et je regarde à toi pour trouver du réconfort.
Quand je ne sais pas quoi faire, je lèverai les yeux vers toi. Je place ma foi non dans ma propre capacité, non dans ma propre sagesse, mais dans ta puissance et ta bonté. Je crois que tu me feras traverser chaque circonstance difficile. Je fais confiance que tu es déjà à l'œuvre, même dans les situations qui semblent encore lourdes et non résolues. Enseigne-moi, Seigneur, à voir mes défis à travers les yeux de la foi. Si c'est ta volonté d'utiliser ces épreuves pour façonner mon caractère et approfondir ma confiance en toi, alors je dis que ta volonté soit faite. Aide-moi à demeurer ferme, sachant que tu ne me quitteras jamais et ne m'abandonneras jamais. Aide-moi à me concentrer davantage sur qui tu es que sur les problèmes auxquels je fais face. Que mes yeux soient fixés sur ta puissance, ton amour et ta parole, plutôt que sur l'opposition et la pression autour de moi. Saint-Esprit, guide-moi pour lire, méditer et obéir à la parole de Dieu. Que ta parole s'enfonce profondément dans mon cœur. Ta parole me dit de ne m'inquiéter de rien. Ta parole me dit que tu fais concourir toutes choses à mon bien, parce que je t'aime et que je suis appelé selon ton dessein. Aide-moi à m'accrocher à ces vérités, quand mes sentiments sont instables. Je te demande d'agir dans ma vie, Seigneur Jésus. Enseigne-moi à marcher par la foi et non par la vue. Enseigne-moi à prier avec ferveur et constance, même quand je ne vois pas de changement immédiat. Je choisis d'avoir foi en toi, Seigneur, et je me tiens sur ce que tu as déclaré dans Deutéronome 31:6. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Que ce verset vive au-dedans de mon cœur. Quand la peur essaie de monter, rappelle-moi que tu marches avec moi. Quand je me sens seul, rappelle-moi que tu ne m'as pas quitté. Je m'accroche aussi à ta promesse dans Ésaïe 41:10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, je reçois cela personnellement aujourd'hui. Tu es avec moi, tu es mon Dieu, tu me fortifieras et tu m'aideras. Tu me soutiendras quand j'aurai l'impression de tomber. Mon cœur se réjouit à cause de toi, Seigneur Jésus. Je me réjouis parce que je t'ai comme mon sauveur. Tu règnes sur ma situation, tu règnes sur mon avenir, tu règnes sur chaque combat que j'affronte. Je bénis ton saint nom, Roi Jésus. Merci d'avoir exaucé cette prière. En ton nom puissant et précieux, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, s'il vous plaît, écrivez « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction dans cette prière repose désormais sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, nous serons honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, toujours.